La majorité des hommes de plus de 50 ans ignorent qu'ils provoquent involontairement une inflammation de leur prostate. Ce n'est pas une question de génétique, ce n'est pas de la malchance, ce sont des habitudes quotidiennes pratiquées depuis des années qui causent subtilement une hypertrophie de la prostate, des problèmes pour uriner et de l'insomnie. En tant que médecin spécialisé dans la prostate, j'ai trop souvent observé ce schéma pour l'ignorer. Vous pensez peut-être que le fait d'uriner fréquemment est une conséquence normale du vieillissement. Ce n'est pas le cas. La plupart des hommes ignorent les signaux d'alerte de leur corps jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et s'il était possible de reprendre le contrôle de votre vie et de vos nuits, d'arrêter le cycle et de prévenir la rétention urinaire chronique. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la véritable cause du gonflement de la prostate, les signes précoces que vous ne devez jamais négliger, ainsi que des solutions simples pour réduire l'inflammation avant qu'il ne soit trop tard. Ce ne sont pas de simples conseils, c'est ce que je dis à mes propres patients. Assurez-vous de vous abonner à cette chaîne si vous prenez votre santé au sérieux. Chaque semaine, vous découvrirez des conseils pour mieux vieillir, et non l'inverse. Située juste derrière la vessie masculine, la prostate est une petite glande de la taille d'une noix. Sa fonction principale est de produire un liquide qui protège et nourrit les spermatozoïdes. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous vous souciez de votre santé, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications, car ici, nous partageons les vérités que personne n'ose dire. Et si vous êtes avec moi, faites-le moi savoir. Dans les commentaires, tapez 1 si vous regardez cette vidéo et qu'elle vous parle. Tapez 0 dans le cas contraire. Vous ne réalisez pas à quel point votre avis compte. Avec l'âge, notamment autour de 50 ans, la prostate commence naturellement à grossir. Ce phénomène s'appelle l'hyperplasie bénigne de la prostate, ou HBP. Bien qu'elle ne soit pas cancéreuse, cette condition peut fortement nuire à la qualité de vie. Avec l'HBP, la prostate élargie commence à appuyer sur l'urètre, le petit canal qui permet l'évacuation de l'urine. Cette pression empêche la vessie de se vider correctement. Les hommes remarquent alors qu'ils doivent uriner plus souvent, surtout la nuit. D'autres ont l'impression de ne pas vider complètement leur vessie ou d'avoir un jet faible. Ces symptômes s'aggravent avec le temps, d'où l'importance de les détecter tôt. Il est essentiel de comprendre que l'HBP ne survient pas du jour au lendemain. Elle n'a généralement pas de symptômes au début et évolue lentement sur plusieurs années. Beaucoup d'hommes pensent à tort que les premiers signes sont simplement liés à l'âge, sans comprendre qu'ils annoncent peut-être un problème de prostate. L'HBP non traité peut entraîner une rétention urinaire et des lésions de la vessie. Connaître la nature de cette affection permet aux hommes d'agir avant que les problèmes n'apparaissent. Après 50 ans, la santé de la prostate exige des soins et une attention proactive. Les spécialistes de la santé masculine insistent sur l'importance des examens réguliers et de la vigilance face aux symptômes. Il ne s'agit pas seulement de soulager l'inconfort, mais de prévenir l'aggravation. Comprendre ce qu'est l'HBP et comment elle commence permet aux hommes de mieux gérer leur santé urinaire. Cette information constitue la base de décisions futures plus saines et plus intelligentes. Les signes précoces d'une hypertrophie de la prostate sont souvent ignorés ou considérés comme de simples désagréments. Un jet urinaire faible, où le flux semble lent ou interrompu, fait partie des premiers symptômes. De plus, les hommes peuvent ressentir un besoin plus fréquent d'uriner, en particulier juste après avoir terminé. La sensation que la vessie ne se vide jamais complètement n'est pas rare. Bien qu'ils puissent paraître anodins, ces petits changements peuvent signaler le début d'une HBP. La nicturie, c'est-à-dire le besoin de se lever plusieurs fois par nuit pour uriner, est un autre symptôme courant. Avec le temps, cela perturbe le sommeil, entraînant fatigue et baisse de la qualité de vie. Un autre signe souvent négligé est le goutte-à-goutte post-mictionnel, lorsqu'un écoulement urinaire se produit après avoir fini d'uriner. Ces symptômes sont des signaux d'alerte de votre corps, et non une simple conséquence naturelle du vieillissement. Si ces signes précoces sont ignorés, la maladie peut s'aggraver sans que personne ne s'en rende compte. Un petit désagrément peut alors devenir un véritable obstacle aux activités quotidiennes. Beaucoup d'hommes ne consultent
que lorsque leurs symptômes empirent et que la miction devient difficile, voire impossible. Mais à ce stade, la vessie peut déjà être fragilisée, voire endommagée. Maintenir une bonne santé urinaire et vésicale sur le long terme passe par la compréhension et la prise en compte de ces signes précoces de troubles prostatiques. Les spécialistes de la prostate conseillent aux hommes d'être attentifs, même aux plus petits changements. Les traitements de l'HBP sont d'autant plus efficaces qu'ils sont commencés tôt. La première ligne de défense pour protéger votre prostate et éviter les complications, c'est la vigilance. Qu'il s'agisse d'un emploi du temps chargé, de l'inconfort à utiliser les toilettes publiques ou du simple fait de ne pas donner la priorité à l'envie d'uriner, beaucoup d'hommes adoptent l'habitude silencieuse mais dangereuse de se retenir régulièrement. Retarder l'envie d'uriner met la prostate et la vessie sous tension. Ce comportement oblige progressivement les muscles de la vessie à travailler plus qu'ils ne le devraient. Un simple retard apparemment anodin peut déclencher toute une série de problèmes. La pression interne de la vessie augmente lorsque l'urine y reste trop longtemps. En plus d'être inconfortable, cette pression peut irriter la prostate, surtout si elle est déjà enflée. L'inflammation qui en résulte peut aggraver les symptômes prostatiques. Plus l'urine stagne longtemps dans la vessie, plus elle devient concentrée, ce qui peut également entraîner des infections urinaires. ChatGPT cède, les retards à uriner peuvent avoir un impact particulièrement négatif chez les hommes atteints d'HBP. En raison de leur urètre rétréci, il leur est déjà plus difficile de vider leur vessie. Lorsque la rétention d'urine devient fréquente, la vessie commence à s'affaiblir et perd de sa souplesse. À terme, même lorsqu'elle en a l'occasion, elle peine à se vider complètement. Cela crée les conditions propices à une rétention chronique. Les spécialistes de la prostate déconseillent fortement ce comportement, en particulier chez les personnes âgées. Une mesure préventive simple mais efficace consiste à écouter les signaux de son corps et à uriner dès que le besoin se fait sentir. Cela réduit la pression sur la prostate et la vessie et favorise un écoulement urinaire régulier. Maintenir cette habitude contribue à la santé de la vessie sur le long terme et permet d'éviter des problèmes désagréables par la suite. Lorsque la prostate grossit et que l'urètre se rétrécit, la vessie doit faire plus d'efforts pour expulser l'urine. À la longue, cet effort accru entraîne un épaississement de la paroi vésicale, notamment du muscle détrusor, principal muscle impliqué dans la miction. On parle alors d'hypertrophie du détrusor. Bien que cela soit une réponse d'adaptation du corps, cela a un coût. En se renforçant, le muscle détrusor perd de sa souplesse. La vessie a alors plus de mal à contenir l'urine confortablement. Même lorsque la vessie n'est pas pleine, les hommes peuvent commencer à ressentir plus fréquemment l'envie d'uriner. Parfois, le muscle est tellement tendu qu'il commence à se contracter sans contrôle conscient. Cela peut entraîner une incontinence ou une urgence soudaine. De plus, le muscle hypertrophié peut finir par perdre sa capacité à vider complètement la vessie. Cela crée un cycle de vidange insuffisante et de rétention excessive d'urine. En plus d'aggraver les symptômes de l'HBP, cela nuit au bon fonctionnement général de la vessie. C'est un exemple clair de la manière dont les mécanismes compensatoires du corps peuvent, à long terme, provoquer des troubles alors qu'ils étaient au départ bénéfiques. Il est essentiel de comprendre comment la vessie réagit à l'élargissement de la prostate. Pour éviter que la vessie ne devienne hypertrophiée, les spécialistes de la prostate recommandent une intervention précoce. Il est possible de préserver la force et la souplesse de la vessie grâce à des soins adaptés et de bonnes habitudes. Protéger la vessie est aussi important que traiter la prostate. Le développement de l'hyperplasie bénigne de la prostate est fortement influencé par l'inflammation. Lorsque la prostate est irritée, que ce soit par la pression, une infection ou une urine retenue, le système immunitaire réagit en y envoyant des cellules inflammatoires. Cela provoque non seulement un inconfort et un gonflement, mais déclenche également une série de réactions métaboliques. Ces signaux peuvent entraîner une croissance supplémentaire de la prostate. Pendant ce processus, des facteurs de croissance et des cytokines sont produits. Bien que ces substances soient destinées à favoriser la guérison, elles peuvent également stimuler la prolifération de nouvelles cellules prostatiques. Chez les hommes âgés,
dont l'environnement hormonal est déjà propice au développement de la prostate, cela devient particulièrement dangereux. L'inflammation devient alors plus qu'un simple symptôme, elle devient un facteur déclencheur de la maladie. ChatGPT cède, la vessie, le col vésical et l'urètre font partie des tissus environnants affectés par l'inflammation chronique. Cela peut augmenter l'urgence urinaire et restreindre davantage le flux urinaire. L'inflammation peut être légère, sans provoquer de fièvre ni de douleur, tout en contribuant silencieusement à l'hypertrophie de la prostate. C'est pourquoi de nombreux hommes atteints d'HBP ressentent également un inconfort chronique ou une sensation de pression pelvienne. Pour gérer efficacement l'HBP, les médecins cherchent souvent à réduire cette inflammation sous-jacente. Des ajustements du mode de vie, des compléments ciblés et parfois des médicaments sont utilisés pour rompre le cycle inflammatoire. Réduire la réponse immunitaire permet d'atténuer les symptômes urinaires et de ralentir la croissance de la prostate. Le traitement de l'inflammation est une stratégie de long terme pour la santé de la prostate, et non une solution temporaire. Certaines habitudes courantes, souvent négligées, peuvent discrètement aggraver la croissance de la prostate. L'une d'entre elles est la consommation excessive de caféine. La caféine irrite la vessie et augmente la production d'urine, ce qui rend la miction plus fréquente et plus urgente. Cette pression supplémentaire peut aggraver les symptômes et accroître l'inflammation chez les hommes atteints d'HBP. Réduire la consommation de thé, de café et de soda peut apporter un soulagement notable. Un mode de vie sédentaire comporte également des risques. L'inactivité diminue le flux sanguin vers le bassin, ce qui aggrave l'inflammation et la rétention de liquide. Avec le temps, cette mauvaise circulation peut nuire au bon fonctionnement de la prostate et de la vessie. Des étirements et une activité physique légère, comme la marche, favorisent une bonne circulation au niveau de la prostate. Être actif contribue à la santé globale ainsi qu'au bien-être urinaire. L'alimentation joue aussi un rôle très important. Les aliments riches en sucre, en graisses saturées et en ingrédients transformés peuvent provoquer une inflammation systémique. Cela nuit non seulement à l'équilibre métabolique et à la santé cardiovasculaire, mais aggrave aussi l'HBP. En revanche, une alimentation riche en antioxydants, en bonnes graisses et en légumes aide à protéger la prostate et à apaiser le système immunitaire. Ce que vous mangez influence réellement la façon dont votre corps réagit. Un autre facteur souvent ignoré est l'hydratation, ou plutôt son absence. Dans le but d'éviter des envies fréquentes d'uriner, de nombreux hommes réduisent leur consommation d'eau, ce qui rend leur urine plus concentrée et plus irritante. Maintenir une bonne hydratation permet de prévenir les infections et de nettoyer les voies urinaires. Rompre le cycle de l'inflammation de la prostate nécessite l'adoption d'habitudes plus saines, de l'alimentation à l'exercice. L'un des effets secondaires les plus dangereux de l'HBP non traité est la rétention urinaire chronique. Elle survient lorsque la vessie ne parvient pas à se vider correctement, souvent à cause d'un blocage persistant dû à une prostate élargie. Les hommes peuvent ressentir fréquemment l'envie d'uriner, mais ne libérer que de petites quantités, voire rien du tout. Cela représente une urgence médicale en plus d'être inconfortable. L'urine retenue fait que la vessie se dilate au-delà de sa capacité naturelle avec le temps. Cela augmente le risque d'infection et affaiblit les muscles de la vessie. Parfois, l'urine peut remonter jusqu'aux reins en raison de la pression exercée par une vessie pleine, ce qui peut les endommager. Si la rétention chronique n'est pas traitée rapidement, elle peut entraîner des lésions irréversibles de la vessie. Les hommes ne prennent souvent conscience de la gravité de la situation que lorsque les symptômes deviennent très sévères. Le corps s'adapte jusqu'à ce qu'il ne puisse plus le faire, à cause de l'accumulation lente de l'urine retenue. Les premiers symptômes inquiétants peuvent inclure un gonflement, des douleurs dans le bas-ventre ou une incapacité soudaine à uriner. À ce stade, une sonde urinaire était souvent nécessaire et le traitement à long terme devient plus complexe. Les spécialistes de la santé de la prostate insistent sur l'importance d'une détection précoce et d'un suivi régulier pour éviter ce type de complications. Si elle est prise en charge tôt, avant que des lésions vésicales ne surviennent, la rétention peut être évitée.
Reconnaître les dangers de la rétention chronique souligne l'importance d'une prévention efficace des troubles de la prostate. La prévention, dans ce cas, est largement préférable aux interventions invasives nécessaires une fois les dégâts installés. Une bonne gestion de la santé de la prostate commence par des comportements délibérés et réguliers. Uriner régulièrement et ne pas retarder la miction jusqu'à ce que ce soit une urgence est l'une des stratégies les plus simples. Cela réduit l'inflammation de la prostate et évite une pression inutile sur la vessie. Un équilibre urinaire à long terme est favorisé lorsque les pauses toilettes sont planifiées, même si elles sont inconfortables. Les exercices de Kegel, également appelés exercices du plancher pelvien, permettent de renforcer les muscles qui contrôlent la miction. Ces exercices peuvent réduire le goutte-à-goutte post-mictionnel et améliorer le contrôle de la vessie. Les urologues les recommandent aux hommes souffrant d'HBP à un stade précoce, car ils sont simples à réaliser chez soi. Quelques minutes par jour peuvent faire une grande différence. L'alimentation est également un outil de prévention. Manger des aliments comme les tomates, les légumes verts à feuilles et les poissons gras, riches en antioxydants, en oméga 3 et en composés anti-inflammatoires, favorise la santé de la prostate et de la vessie. Réduire la consommation d'aliments transformés, de sucre et de viande rouge diminue l'inflammation. L'hydratation est tout aussi essentielle. Boire de l'eau aide à nettoyer l'organisme et à prévenir les infections. Enfin, consulter régulièrement un spécialiste de la prostate est crucial, en particulier après 50 ans. Ces visites permettent de détecter les changements précoces et d'y répondre rapidement. La prise en charge précoce de l'HBP, qu'il s'agisse de médicaments, de compléments ou de modifications du mode de vie, est bien plus efficace. La prévention n'est pas seulement un objectif. Maintenir la santé de la prostate sur le long terme demande un engagement constant. Vous voulez aller plus loin et prévenir les problèmes de prostate à l'avenir ? Rejoignez le groupe privé de la chaîne, réservé aux hommes de plus de 50 ans qui prennent leur santé au sérieux. Vous recevrez des informations en avant-première, des conseils exclusifs et des réponses claires et pertinentes à vos questions de santé. C'est la réalité. Vous pouvez prendre en main la santé de votre prostate sans attendre l'apparition de symptômes. Commencez dès maintenant. De petites actions quotidiennes peuvent vous épargner de gros problèmes de santé plus tard. Ignorer la situation jusqu'à ce qu'il soit trop tard est la pire erreur que je puisse faire. Alors, mettons nos connaissances en pratique.